Salut les copains, c'est Capitaine JR. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est au sanctuaire de Lourdes. Comme vous pouvez voir, attendez, on va mettre plutôt comme ceci. Et on va tout simplement faire la visite. Permettez-moi de vous emmener, l'espace de quelques instants, au cœur d'un lieu chargé de foi, d'histoire et d'espérance. Le sanctuaire de Lourdes. Pop hop, je t'arrête tout de suite. Je suis justement en train de faire le montage de la vidéo. D'autres vidéos ont été faites à la suite du projet du sanctuaire de Lourdes. Mais j'aimerais tout d'abord que tu t'abonnes à la chaîne YouTube, que tu laisses un j'aime si la vidéo t'a plu, un j'aime pas si elle ne t'a pas plu. Et je tenais à vous remercier pour ceux qui sont déjà abonnés. C'est super de voir autant de soutien. La première vidéo a dépassé les attentes du nombre de j'aime et de vues que j'aurais espéré. Les commentaires sont tous beaux, magnifiques, ça me va droit au cœur. Je vous laisse avec ça, je vous laisse avec la vidéo et je vous embrasse fort. À tout à l'heure à la fin de la vidéo. Cet après-midi, on a prévu d'aller au parc animalier des Pyrénées. On va vous montrer un peu tout ça. On va faire la petite visite un peu de tout ce qu'on peut visiter ici. Donc là, on va s'approcher un peu d'un endroit où il y a beaucoup de personnes. On va aller voir ce qui se passe là-bas. Ah bah c'est nickel ça, t'as vu? Serge, ils ont un paiement en carte. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est la technologie. Ah, il y a de l'eau bénite. On n'en prendrait pas un petit peu d'eau bénite? J'ai des pièces de 2 €. Alors, ils mettent 2 €. Mais le truc, c'est que si on regarde bien, on peut mettre n'importe quel montant. C'est pas mal. Attends, moi je vais payer, je vais mettre 2 €. Comme ça, on va repartir avec l'eau bénite. Et on va chasser les démons avec ça. En fait, il n'y a pas d'eau bénite à l'intérieur. C'est juste qu'il faut remplir avec l'eau. Donc avec l'eau bénite, enfin avec l'eau de la grotte sûrement. Situé dans le sud-ouest de la France, au pied des Pyrénées, le sanctuaire de Lourdes n'est pas seulement un ensemble de bâtiments religieux. C'est avant tout un lieu de pèlerinage mondialement connu. Il est visité chaque année par des millions de personnes venant des 4 coins du globe. Bon ben voilà, la messe c'est terminé. On va continuer. Je vous ai pas beaucoup filmé, je vous ai fait vite fait, parce que je voulais respecter quand même un peu les lieux et les gens. Bon, de toute manière, ce qui a écrit à l'entrée, c'est qu'il est interdit de filmer si c'est à des fins de commercialisation ou de professionnel, quoi, tout simplement. Donc, comme on n'est que 193 à l'heure où je vous parle, eh bien, tout va bien. Seulement autorisé pour les personnels. Donc, comme vous et moi, on est très proches, eh bien voilà, c'est du personnel. Tout commence en 1858. Dans une modeste grotte, appelée la grotte de Massabielle, sur les rives du Gave de Pau. Une jeune fille de 14 ans, Bernadette Soubirous, issue d'une famille pauvre, y fait une rencontre qui bouleversera sa vie et le destin de la petite ville de Lourdes. Elle raconte avoir vu à 18 reprises une dame mystérieuse, belle et lumineuse, qui finira par se révéler comme étant la Vierge Marie. Allez, maintenant, c'est l'heure de rapporter des souvenirs. C'est le meilleur moment de rapporter les souvenirs. Décoration, chapelet. On va trouver ça et je vais vous montrer à la fin. Du coup, c'est bon. On a fait les emplettes. Là, on va se poser dans un café. Et puis, on va boire le café et je vais vous montrer ça. Déjà, il faudrait trouver le café parce que, regardez, il y a beaucoup plus de boutiques souvenirs que de café ici. Bon, on va trouver. On vient de trouver une boutique super jolie. Je vais vous montrer ça. On va rentrer dedans. On va voir, je vais vous montrer un petit peu. Lors d'une de ses apparitions, la dame demande à Bernadette que l'on vienne en procession à la grotte et qu'on y construise une chapelle. Très vite, les foules affluent. Certains viennent poussés par la foi, d'autres par la curiosité et d'autres encore dans l'espoir d'un miracle. Car un phénomène remarquable s'ajoute aux apparitions, une source d'eau que Bernadette découvre sur instruction de la Vierge. Cette eau, considérée comme miraculeuse, est encore aujourd'hui au cœur du pèlerinage. On va trouver un petit endroit pour se poser et puis... Ah, il y a une terrasse là-bas, non? C'est un miroir. Je crois qu'il y a une terrasse là. Il faudrait qu'on passe là et qu'on voit de l'autre côté. Ah ben ouais, brasserie Paella. C'est parti pour aller au café. On va vous sortir les emplettes pour que vous puissiez voir. C'est sympa Lourdes, hein, franchement. Pour le moment, punaise, hier quand on est arrivé là, qu'on a vu le lever du soleil, le coucher du soleil, magnifique. C'était super. Allez, c'est parti pour les emplettes. Donc,
On va faire, tu sais, comme les vidéos où il y a des lives où les gens te présentent des trucs et les gens font les enchères instantanées. Donc on est parti sur un petit chapelet magnifique, les copains, qu'on va mettre évidemment directement autour du cou, de l'encens. Pas mal. Ils sont très bons, dommage qu'il n'y a pas l'odeur en vidéo, mais vraiment trop bon. Ensuite, bon, ben, ça vous l'avez vu. Le petit magnète surprise, hop, comme ça. Super pour le frigo. Le magnifique collier avec la Vierge Marie. Voilà. Ça fait la pointe, bon, c'est pas grave, ça fait la pointe sur ma tête, mais c'est pas grave. Et un autre chapelet aux couleurs blanches, comme ceci. Voilà. Et ensuite, la petite bougie de Sainte Bernadette. Sœur Bernadette. Voilà. On va boire le café, on va installer tout ça. On se reprend après, normalement on va aller visiter le château, on va manger aussi. Et puis on se reprend tout à l'heure. Bon les copains, il avait une caméra 360, j'ai fait un coucou. Donc bon bah j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais si jamais vous me voyez sur une vidéo où je fais un coucou comme ça, vous m'identifiez, comme ça je pourrais la partager. On va aller visiter si tu veux. Donc ça c'est pour les malades. Oui. Notre-Dame des Douves, chapelle. Waouh. Ah ouais, l'eau elle est turquoise quoi, genre c'est incroyable. Regardez-moi ça. Là tu vois. Là ce sera cet après-midi la visite. Enfin tout à l'heure. C'est déjà quand même midi 40. On va pas tarder à manger. Et on vous emmènera là-bas juste après. Donc là on a un magasin assez atypique où, comme vous pouvez le lire, la goutte d'eau c'est un bijou en verre soufflé où ils ont rempli d'eau de Lourdes. C'est super sympa, moi je crois que je vais en prendre un pour ma mère. Comme ça lui fera son cadeau d'anniversaire. On est sorti de la boutique qui vendait les bijoux avec l'eau de Lourdes comme vous venez de voir, et ce qu'on va faire c'est que tout à l'heure on va revenir et on va faire un cadeau d'anniversaire pour ma mère avec un cheveu dedans et de l'eau de Lourdes, et puis demander un peu à la personne qui fabrique ça comment ça se passe et tout ça, lui poser quelques questions sur Lourdes et on verra si elle veut bien être filmée pendant qu'elle fait la confection du collier, et puis voilà, ça va être une bonne expérience, donc ce sera peut-être un peu plus tard dans la vidéo, ça sera plus tard dans la vidéo du coup. À tout à l'heure. Que le brun, pas le blond. Hein. Ouais, le brun, ouais. Le brun, le brun. Voilà, je te remercie. Super. Ça se voit pas. Hein. Bon. J'ai pas fait de trou. Sauf faut que j'aille chez le coiffeur, donc c'est pas... L'avantage, c'est que j'ai pas de couleur. Pour mettre dans la même goutte? Oui. Ouais. D'accord, ah oui, donc je vais pas en mettre. Ouais, ok. On avait trop pris de cheveux. Ouais, j'aurais pris trop vite. Ça se verra pas. Puis être chauve, c'est pas si mal. Hein. Donc, mes cheveux sont pas de la même couleur. Ça repousse. Je vais pas lui montrer. Hein. Ah, ça se voit quand même. Non, je déconne. Ça y est, t'as plus rien. Ça y est, ça tombe. Du coup, c'est bon. On a coupé les petits bouts de cheveux comme vous venez de voir. Et ensuite, on va pas pouvoir filmer la confection du pendentif. Parce que forcément, il y a du monde, elle va être peut-être interrompue. Et puis nous, on doit aller visiter le château. C'est là où on vous emmène tout de suite. Et vous pourrez voir un peu le résultat à la fin de la vidéo. On part pour la visite, ça y est, on est arrivé. On va aller voir tout ça, ce que ça propose. On a pour 1 heure à peu près, le temps que le collier soit confectionné. Et voilà. La question c'est ascenseur ou escalier? Ah, je m'attendais à avoir des vitres pour voir. Dommage. Je sais pas ce que ça fait. Voilà. C'est incroyable. Waouh, comment c'est haut. Oh, j'ai le vertige. Oh mon dieu. Ah non, là on est haut. Là on est dans le nuage. Là. Ah, ça commence place d'Armes. Ouh. Moi je monte à l'aventure. On va voir la vue de là-haut. Ouais, c'est un château fort, un petit village.
qui s'est transformé en musée, rempli d'histoire probablement, très probablement. Le musée du château fort pyrénéen de Lourdes célèbre Franz Schrader avec une exposition inédite mêlant cartographie, peinture et héritage montagnard, enrichie d'une donation exceptionnelle. À découvrir jusqu'au 3 mai 2026. Mais qui était Franz Schrader, cet homme aux multiples talents dont l'œuvre continue de faire rayonner les Pyrénées? Franz Schrader, né en 1844, n'était pas un simple voyageur. C'était un explorateur, un dessinateur, un cartographe d'exception, un alpiniste et un amoureux passionné de la montagne. Il a arpenté les Pyrénées avec une rigueur scientifique et une sensibilité artistique rare. Là où d'autres voyaient des sommets à gravir, Schrader voyait des lignes à tracer, des paysages à comprendre, des beautés à transmettre. Avec lui, la montagne cesse d'être un décor. Elle devient sujet d'étude, source d'émotions, territoire à révéler. Il est l'un des premiers à cartographier avec précision les reliefs pyrénéens, mettant au point son propre instrument de mesure, l'orphomètre, pour en révéler les lignes et altitudes. Schrader alliait la rigueur du scientifique à la poésie du peintre. Son pinceau, comme sa plume, raconte une montagne habitée, modelée par le temps et les hommes, belle et farouche, vivante. Par ses aquarelles, ses panoramas, ses écrits, Franz Schrader nous a légué un regard humble mais éclairé. Un regard qui vous invite à mieux connaître, mieux respecter, mieux aimer la montagne. Et on n'est pas encore au point culminant. Ouais, il est là, mais bon, on est quand même assez haut là. On est à plus de 450 mètres ou 500, je crois. Bon, c'est pas les plus grands sommets des Pyrénées, hein, loin de là, mais c'est quand même assez imposant d'avoir toute la ville tout autour de nous. Là, tu te dis, les mecs à l'époque, ils en avaient dans le crâne, peut-être un peu plus que maintenant. C'était un jeu, ça? Oui, un jeu qui est pratiqué en France jusqu'à dans les années 1940. Incroyable. Le jeu de quilles. Eh ben on va le remettre à la mode, le quilles. Il faut une boule de pétanque XXL avec un trou dedans, donc une boule de bowling. Et des quilles. Vous prenez des pieds de lit, des anciens lits. Ça fait le taf. Ouais, mais c'est pas un bowling quoi. Ouais, c'est Harry Potter, c'est le bowling. Donc on rentre dans la chambre. La vaisselle. Elle se prenait pas la tête avant à l'époque. Hein. Regardez, les assiettes comme ça. Juste à les prendre pour les plats, la soupe. Et ça prend pas de place. Impeccable. C'est de la cire. Incroyable. Oh, le travail d'orfèvre. On va monter. Oh punaise, ça tourne là. On va aller jusqu'en haut. Ça va être drôle ça, tiens. Une bibliothèque patrimoniale là derrière moi. Sur les 3 étages du donjon. Donc on arrive au sommet et il y a plein de pièces. Partout des pièces. Incroyable. Les gens ils font des vœux. Comme avec les fontaines, juste en face de Lourdes, du sanctuaire. C'est ouf. Regarde, j'ai trouvé une technique pour descendre les escaliers. Attends, je filme. Je suis un influenceur, je filme. Ah pardon. Et du coup. Et non, en plus ça marche bien. Hein. Bon allez, on se reprend tout à l'heure, on va quitter le musée parce que j'ai plus beaucoup de batterie et rien pour charger la batterie. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la goutte d'eau. Merci beaucoup. Bon finalement, je vais vous filmer ça quand même parce que je trouve ça beau avant de retourner en bas. Ça vous fait une petite surprise. Plus juste en face de l'église, la cathédrale. Hop. Magnifique. Ça va jusqu'à là-bas. C'est splendide. Vous pouvez laisser ouvert s'il vous plaît.
Merci beaucoup. C'est bon. Le cadeau a été récupéré. Vous avez pu profiter un petit peu de la musique. Le temps qu'elle laisse aller, qu'elle faisait le papier cadeau. Et puis voilà, c'était une super journée. Demain, je vais continuer la vidéo. Demain, c'est les parcs nationaux des Pyrénées où vous allez voir des animaux en tout genre. Je vous filmerai ça à fond. Et puis, nous, on se quitte maintenant et on se retrouve demain. Allez, ciao, ciao. Finalement, on va se dire au revoir maintenant. Je vous laisse la vidéo des Pyrénées pour une autre vidéo car on a continué à filmer et ça va être un peu trop long. Donc je vous embrasse fort. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, un j'aime pas si elle ne vous a pas plu. Si vous avez des questions, encore une fois, ça se passe en bas en commentaire. On essaiera d'y répondre dans une FAQ ou directement à l'écrit. Merci, c'était Capitaine JVR. À la prochaine.